Tout est trempé. Chloé, tout est trempé. Oui, bah, je sais. On est dans la boue. On est dans la boue. Je suis là, je vois bien ce qui se passe. Je suis deg parce que censé en aller au bout et là, à mon avis, dans 1 heure, on va être en train d'appeler pour dire qu'on arrête. Quoi. Là, moi, ma décision est prise. On ne peut pas continuer comme ça. Là, on a un risque réel pour nous. Hein. Tu veux arrêter? Un homme et une femme. Ensemble, ils vont tenter de relever un des défis les plus difficiles jamais imaginés en matière de survie. Oh, le bruit! C'est parti, on va se mettre à nu. Sans vêtements, Je me sens à la fois libre et plutôt gênée. Je me sens vulnérable. sans nourriture Moi j'irais bien dans les cailloux, qu'on aille chercher un truc à becter. J'ai des vertiges, je vois trop. Ça a l'air acide. Ah! et sans eau. Tu sais ce qui me tarde de boire. Ça fait crassouille ça un peu, non J'aime pas trop. Je suis assoiffée. Seuls et sans assistance, ils vont devoir survivre ensemble pendant 3 semaines dans une des régions les plus hostiles de la planète. T'entends? T'es les hyènes? C'est bien rentré. C'est hardcore quoi. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir apprendre à cohabiter. Il faut absolument qu'on soit en symbiose. Je ne semble pas te l'expliquer méchamment, je te dis simplement que c'est important et tu le prends mal. C'est hallucinant quoi. Ferme ta gueule. Après, si tu veux partir faire la deuxième cabane toute seule, vas-y. Je te souhaite tout mon courage et dis-moi si tu y arrives en une journée. Allez, vas-y champion. Un travail d'équipe, on dirait. Ouais, carrément. Comme ça mon partenaire. Au cœur d'une nature qu'ils ne maîtrisent pas, Oh putain! Sors, vite. Oh la louche. ils devront trouver des ressources vitales. Oh putain, pauvre animal. On attend la cuisson. C'est juste trop bon. Oui, désolé, je mange une tête de fouine, mais moi, ce que je vois, c'est que je mange de la viande. On n'avait pas le choix. Soumis à des conditions climatiques extrêmes, C'est très dur de tremper comme ça, d'avoir froid. Là, c'est l'enfer. Putain, il tape le soleil. Faut le vivre pour le comprendre. et face à tous les dangers liés à la vie sauvage, La machette est à côté de moi, dès que j'entends un bruit, on sait jamais. ils devront faire preuve d'un mental hors norme. La persévérance et le mental font tout. Le jour, ils seront filmés par une équipe de tournage légère. La nuit, ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. C'est quoi ça? C'est chaud, hein? Putain, Attends. Il se rapproche de plus en plus. Parviendront-ils au bout de leur aventure? Faut être complètement starbé pour faire ça. Entre espoir Trop content. et découragement, Tu peux pas être arrivé jusqu'ici et abandonner, c'est pas possible. Ouais, mais j'en peux plus. pour tous, quelle que soit l'issue, ce sera un véritable retour à l'instinct primaire. C'est en Bulgarie, à plus de 2000 km de la France, que 2 inconnus devront survivre au cœur d'une des forêts les plus primitives d'Europe. Région des grands lacs et des canyons, ces falaises inhospitalières pour l'homme sont le territoire de grands prédateurs, l'ours et le loup, mais aussi le refuge de serpents et de nombreux insectes menaçants. Dans cette forêt dense, la végétation regorge de plantes hostiles comme les orties très urticantes, ou pire, de fleurs toxiques ou de champignons mortels. Ici, les reliefs accidentés encaissent les nuages, provoquant de violents orages et pluies diluviennes et faisant considérablement chuter les températures, de 20 degrés en quelques heures. Des extrêmes difficilement supportables pour le corps humain et qui présentent un réel risque d'hypothermie. Pourtant, un homme et une femme vont tenter de survivre 3 semaines dans ce biotope particulièrement hostile, où le danger même insoupçonné est présent partout. Je me prénomme Patrick, je viens d'avoir 67 ans, je suis aujourd'hui à la retraite, j'étais avant chef d'entreprise, j'adore les démarches extrêmes. Le goût de l'aventure, en fait, je dirais qu'il est presque accidentel. Un jour de 79, j'ai tout largué, je suis parti avec le sac à dos et ça a duré 5 ans. Je me suis baladé en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis et ça donnait un sens à mon existence. Et je crois que c'est inexplicable. J'en aurais vu des pays, hein. Et là je suis pas déçu non plus. Hein. C'est somptueux, somptueux. La survie pour moi c'est quelque chose d'indispensable. J'adore effectivement me dépasser. Jusqu'à présent je l'ai fait avec un groupe de 5 personnes avec lesquelles on a la même démarche.
On part quelque part, on n'a rien. Et on doit, pendant 15 jours, 20 jours, se recréer un monde, notre monde, survivre. Et avec toute l'expérience que j'ai accumulée, forcément, je sais faire beaucoup de choses. Du feu, je sais reconnaître des plantes, je sais poser des pièges, j'en connais un maximum. Et dans l'aventure, mon rôle, c'est pas de prouver qu'à 67 ans, je sais faire, c'est de montrer que l'âge n'a pas tellement d'importance. Tant que je suis viable, comme on dit, je le fais. Je suis impatient de commencer. Je suis fou. Moi, les gens disent que je suis fou. Pour marquer le début de son aventure, Patrick, l'expert en survie, doit abandonner ses vêtements. Au moment où je me déshabille, je me dis rien en fait. Parce que je suis complètement dans l'aventure. Être nu, en fin de compte, ça vous donne une espèce d'introduction complète dans la nature. Moi, c'est mon ressenti. Patrick plonge dans une eau dont la température avoisine les 15 degrés. Pour lui, cette traversée de 60 mètres à la nage est un premier véritable challenge. Là, quand je saute du bateau, pour moi, c'est le point difficile. C'est le manque d'assurance que j'ai. J'en ai pas honte, je peux nager, mais je n'ai pas d'endurance. Je peux crouler, je peux faire la brage, la nage indienne, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais je n'ai pas la distance. Donc j'ai traversé sans problème parce que c'était pas très loin. Et là, je me suis dépassé parce que la flotte, c'est pas ma copine, quoi. Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans et je suis globe-trotteur. Je voyage pas mal autour du monde. J'organise des voyages d'aventure et j'ai également ma propre marque de vêtements de sport. J'ai pas mal voyagé en sac à dos. J'ai fait un voyage dernièrement en Mongolie où j'étais toute seule pour aller à la rencontre des nomades qui vivent dans les yourtes. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'accès à l'eau. La période où j'y étais, ils étaient entre moins 30 et moins 40 degrés. Donc on réapprend tout. C'est génial, moi c'est ce que j'aime, apprendre au quotidien et voir que l'être humain est capable de s'adapter. Je suis convaincue que l'être humain, de toute façon, de base, vit dans la nature. Je pense qu'on a tous en soi l'instinct primaire. J'ai pas d'expérience à proprement parler en survie. Disons que c'est plutôt un état d'esprit, un mental dans lequel je suis au quotidien, dû à mon sport notamment. Je fais beaucoup de crossfit. Donc j'essaye tout le temps de développer mon mental pour me pousser plus loin. J'ai envie de terminer cette aventure, ça c'est sûr. Pour commencer cette expérience, l'aventurière Chloé doit d'abord se mettre nue. Étonnamment, je me sens plutôt bien, nue comme ça dans la nature. C'est super d'avoir autant d'eau à proximité. Moi, j'adore nager, donc c'est génial. La seule chose qui, pour l'instant, me gêne un petit peu, c'est le soleil. Donc je vais essayer de me protéger en me faisant un chapeau avec des branches, histoire de au moins protéger mon crâne voilà, de la chaleur. J'ai absolument hâte de rencontrer ma partenaire. Moi, je suis quelqu'un de passionné, donc forcément, j'espère partager avec quelqu'un qui l'est également. Et à partir de là, si on est tous les deux passionnés par les mêmes choses, on peut faire des grands trucs. Hein. En 3 semaines, c'est énorme. J'ai hâte de rencontrer mon partenaire, de voir qui c'est, quel âge il a, quelle personnalité, et hâte de pouvoir commencer l'aventure ensemble. Ce sera mieux que toute seule. Hello! Comment tu vas? Ça va? Et toi? Chloé, enchantée. Oui, c'est 3 Annie. C'est 3, ok. Tu es en forme? Ouais. Bon. Ouais, Tu sais super. qu'on a du boulot, hein? Ouais, ça va être cool. Donc normalement, on a des éléments à récupérer. Ouais, je crois qu'ils sont là. Pour affronter l'expérience qui les attend, Patrick et Chloé ont chacun pu emporter un objet essentiel à leur survie. Bon, ça, je te rassure, c'est pas pour te couper en deux, parce que machette. je pense que je trouverai autre chose à manger quand même. Hein. Super. Ok. C'est quoi? T'as pris le fire steel? Ouais. Mon objet, c'est un fire steel, donc je pense que c'est indispensable de faire du feu dans cette expérience pour se réchauffer, puisque même s'il fait chaud la journée, la nuit, je pense que ça va être assez frais. Et puis pour boire, parce que l'eau, il faut la faire bouillir. Les experts en survie qui encadrent cette expérience ont décidé de leur fournir une gamelle en complément de leurs objets. Dans cette région de Bulgarie, les matériaux naturels ne leur permettront pas de fabriquer un contenant résistant au feu. L'eau non potable est porteuse de nombreuses bactéries. Ils devront impérativement la faire bouillir avant de la consommer. Ils seront suivis en journée par une équipe légère de tournage ayant pour consigne de n'intervenir qu'en cas d'extrême urgence. Patrick et Chloé ont également à leur disposition une petite caméra pour se filmer. J'ai la carte.
et une carte rudimentaire de la zone pour leur permettre de se repérer. Et le camp, donc le camp doit être derrière la petite... par là-bas, d'accord, ok. Ils devront traverser la forêt sur 3 km avant d'atteindre leur zone de camp aux abords d'un lac. S'ils parviennent au terme des 3 semaines de survie, ils devront traverser le lac en radeau sur 2 km jusqu'au point d'extraction où un bateau les attendra pour les ramener à la civilisation. On y va? On y va? De toute manière, on va à ton rythme. Hein. Ouais. C'est pas que je cours comme une gazelle, mais... En temps normal, je cours comme une gazelle, mais là, on va dire que c'est un peu... Ah oui, qu'est-ce que tu... Je fais pas mal de sport, j'ai fait un peu de triathlon. Ah oui, d'accord. Et au quotidien, je fais du crossfit. Ah, Tu connais? ah oui, je connais, Ouais. oui. Moi, je fais déjà pratiquement entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Ah, tu fais quoi? Je fais beaucoup de salles pour m'entretenir. Ouais. Et puis, je fais entre 4 et 5 heures, 6 heures de Krav. De Krav Maga. Ah, Krav Maga, la lutte, ouais. Ouais, donc si tu veux, c'est pratique. Ouais. Là, tu vois, s'il y a un ours, je vais te Voilà, montrer c'est comment ça. je le retourne, Ouais, tu tu vois. me montreras ça. J'essaierai. Je suis curieuse d'apprendre. Ouais, donc tu es sportif. Ça, c'est vachement Oui. important parce que tu nages bien. Je nage bien, ouais. Donc moi, je suis piètre nageur. D'accord. Mais bon, c'est pas le problème. Hein. On fera un radeau. On fera un radeau de toute façon. Patrick, il n'est pas hyper à l'aise dans l'eau. C'est vrai que si on a un radeau, ça me paraît être une bonne idée. Il faut juste qu'on arrive à fabriquer ça bien. On verra, mais on sera au point pour l'extraction. Pour participer à cette expérience de survie en milieu hostile, les volontaires ont été évalués par des experts sur la base des résultats de leurs tests psychologiques, physiques et de leurs connaissances en survie. Les experts ont calculé un indice de survie, simplement appelé IDS. Sur une échelle de 0 à 10, l'IDS minimum pour participer à cette expérience dans ce biotope extrêmement difficile est de 6 sur 10. L'IDS de chaque participant sera réévalué à l'issue de son aventure. Lors de ses nombreux voyages en autonomie, Patrick a démontré ses aptitudes à survivre en milieu hostile. J'étais en Guyane, et là, je veux dire, eux, ils te font des trucs qui sont adaptés à l'endroit où ils sont, tu vois. T'as été en Amazonie? Ah bah, c'est mon grand bébé, ça. Habitué des milieux équatoriaux, il pourrait néanmoins être déstabilisé par un biotope continental qu'il ne maîtrise pas. Les experts lui ont attribué un IDS de 7,3. Chloé voyage en sac à dos aux 4 coins du globe. Son attrait pour la nature, son goût de l'aventure et sa condition physique lui confèrent de véritables aptitudes pour affronter une telle expérience. Les experts lui ont attribué un IDS de 6,2 sur 10. Tu t'intéresses un petit peu à la culture amérindienne ou pas? Ouais, j'aime beaucoup. J'ai été aux États-Unis il y a 1 an ou 2. C'est quel endroit? Avec mon conjoint, on est arrivé sur la côte ouest. Uh-huh. Et puis après, on a tracé jusqu'au Nouveau-Mexique. J'ai beaucoup d'amis, moi, aux États-Unis, Ouais, amérindiens, et j'ai beaucoup appris d'eux. top. Et même certaines façons de se protéger ou de faire le feu, tu vois. Ouais, super. Alors, après, tu l'adaptes, hein, c'est en fonction ouais. du biotope. Non, mais c'est bien. C'est toujours intéressant. Je suis très contente de mon partenaire. Il a l'air d'avoir de l'expérience. Je pense qu'on va être très complémentaires au niveau des caractères et au niveau des domaines d'expérience. Donc je suis plutôt contente. Il y a un élément essentiel qu'ils m'ont appris, pour la nage par exemple. Même si tu as des difficultés, tu te fixes ton objectif et tu y vas. Oui. Et tu te rends compte que tu peux le réaliser finalement avec difficulté, mais tu peux quand même le réaliser. Ouais, puis ça te nourrit ta confiance en toi pour les prochaines fois. Ouais, puis en plus c'est à côté d'une super nageuse, alors là, le problème est réglé. Hein. Chloé, j'ai tout de suite vu qu'on allait s'entendre. Elle a une santé extra, ça c'est bien parce que physiquement elle est au top, elle est spontanée, elle a de la discussion. Et pour moi c'est important parce que si je tombe avec quelqu'un de muet ou quelqu'un qui n'a pas de bagage, je vais me faire chier quoi. Donc c'est vraiment le binôme idéal pour ce type d'aventure. Donc là, on sort de l'eau. Ouais. On Ça, est il faut là, qu'on monte. On remonte, puis et qu'on après aille on là. redescend. De toute façon, la zone camp, on va la voir. On n'est pas très loin. Donne-moi ta main. Ok, voilà. Hop là. Alors je vais passer devant Oui, vas-y. pour les branches parce que si jamais tu as des branches avec des épines, Merci. que je sois le premier à en pâtir. Fais gaffe, il y a vraiment des ronces partout. Ouais. Hein. Ok. Alors, par Bon, contre, puis, je sais pas du tout où on va. J'avance, hein, puisque sur la carte, il fallait monter. Je te suis. Aïe, aïe, aïe. Il y a des pièges partout ici. Ouais, il y a des épines. Le terrain un peu en sous-bois
avec des ronces qui courent. C'est difficile parce que les pieds morflent un maximum. Moi, je marche quand même régulièrement du pied et je m'étais entraîné en marchant sur de la pierre et tout. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire. Là, j'hallucine. Alors, je pense que je vais en baver par rapport à ça parce que même si on a un bon entraînement en pied, le terrain est quand même très dur. Je sais pas, je vois pas trop. Écoute, je pense que là-bas, c'est pas mal. Ah oui, ça me paraît bien. Apparemment, il y a un chemin là. Alors par contre, là, on arrive au bord du lac. Alors tu as des pieux. Ah, Est-ce que c'est- sur le plan, il y a des pieux face à nous. Ah. Dans le plan, il y a des bâtons. Donc, à mon avis, on peut avancer encore un tout petit peu. Non, alors si ils sont là, on est On est dans la bonne zone. Après, donc, là, bon, on c'est à n'est nous pas... d'établir notre camp, quoi. Là, on n'est pas top, là. Non. Patrick et Chloé ont atteint leur zone de camp au bord du lac, encaissée dans les gorges du canyon. Derrière ces grands conifères se cache un relief pentu, accidenté et difficilement praticable. Pourtant, en cette saison, s'y aventurer est le seul moyen de trouver plantes comestibles et arbres fruitiers. Les poissons sont ici une ressource illimitée, à condition de maîtriser les techniques de pêche adaptées, car il est impossible de les attraper en bord de rive. L'eau, pourtant accessible, est impropre et porteuse de nombreuses bactéries. Ils devront impérativement la faire bouillir avant de la consommer. Le climat de ce biotope est également un enjeu de survie, car les tempêtes orageuses dans ces vallées sont fréquentes à l'approche de l'été. Et les écarts de température entre le jour et la nuit sont à peine supportables pour le corps humain. Pour affronter ce froid, Patrick et Chloé devront impérativement s'assurer un feu et un abri le plus isolant possible. De toute manière, moi, ce qu'il me faut, c'est 2 arbres. Ouais. Ce que je vais faire, en fait, je vais installer en hauteur parce que le terrain est en pente. Ouais. Donc déjà, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, pour éviter les éventuelles petites bestioles que tu peux avoir dans le sol, hein, d'accord? Ouais, parfait. Ça a l'air un peu plus dégagé, là-bas. Ouais. Est-ce qu'on ne l'installerait pas ici? Attends, montre-moi. Tu vois, je vois ce tronc-là. Oui. Et je me dis, si on vient poser d'autres troncs dans l'autre sens, poser dessus. Poser ici et poser ici. Ah oui, puis ça bougera pas, ça. Et là, on s'évite du boulot, quoi. Mais tu réfléchis trop vite pour moi, là. Ton idée est excellente. Moi, j'aime bien quand je peux réfléchir. Et comment il est, lui? T'exécutes. Ouais, ouais. L'abri, bon, c'est amusant parce que moi, j'ai une idée. J'avais une idée précise. Et Chloé, en fait, a une idée beaucoup plus judicieuse parce qu'il y a un arbre coupé, il y a une pente, ça nous fait effectivement un débord par rapport à la partie basse et tout. Et donc, j'ai retenu son idée. Elle est incroyable, cette nana, incroyable. Et puis après, on n'a plus qu'à mettre des bois. Ah, c'est pas mal du tout. Donc, on fait comme ça. Ouais. Ensuite, il faut qu'on fasse le toit. Tu penses qu'il nous faut absolument quelque chose au-dessus de la tête pour ce soir? Ouais. Les nuits sont fraîches. Tu vas voir que les nuits, Ouais. même 18 degrés, Ouais, quand ça va t'as être pas frais. l'habitude. Ouais, ça va être frais, c'est sûr. Et moi, j'ai pas envie d'entendre hey, il fait froid et tout. Ouais, ça va, quoi. Je suis parti de la civilisation justement pour plus entendre ça. On fait comme ça? Ok. Pour le toit, alors ça c'est l'idée de Patrick pour éviter qu'il y ait des choses qui nous tombent dessus la nuit, la retombée de l'humidité à l'aube. Il a raison et je pense vraiment que c'est un travail d'équipe et qu'il n'y a pas une personne qui fait plus qu'un autre. Donc bah, c'est très bien, je pense que tout le monde y trouve sa place et c'est parfait. Je peux peut-être commencer à récupérer des choses pour faire du feu. Ouais, tu peux, Et ouais. tu m'appelles quand tu as besoin de moi. Ok. Donc là, le feu, parce qu'il va faire soif. Je vais faire du feu en bas, je vais essayer. Voilà, et moi, je continue à installer ça. Je vais faire ça. Avoir du feu, pour nous, c'est super important parce que ça nous permet d'avoir de l'eau potable. Donc, en fait, je commence par récupérer des épines de pin, des feuilles, des espèces de petits bois qui sont vraiment très, très secs, très brûlés. Je vais prendre aussi de la résine de pin. La résine permet de donner des flammes assez importantes. Quand je coupe le bois, d'emblée, Chloé, elle fait du feu. Quelque part, c'est le binôme parfait. On n'a rien à se dire. Quand l'un fait un truc qui est indispensable pour le duo, l'autre fait un truc indispensable pour le duo. Le feu, pour l'instant, je peux le faire un peu plus bas et on verra après pour le remonter ce soir. Oui, oui, on remontera la braise. Ok. Ça va, ça marche? Écoute, ça vient juste de prendre. Ça a super bien marché, le feu a pris presque du premier coup, donc top. Ah bah bien. L'eau sera importante parce que une fois que j'ai coupé la forêt, je pense que j'aurai un peu soif. Tu vas avoir soif, ouais, t'inquiète, tu vas avoir de l'eau. Eh, là, en termes d'ortie, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah bah là, Ce soir, on peut faire un truc d'ortie vraiment complet. je fais une petite soupe après?
Tu peux la faire directement puisque ça Ouais. remplacera la flotte. Hein. Ouais, on va faire ça. C'est la première fois que je fais de la soupe d'ortie. Je savais qu'on pouvait manger les feuilles une fois qu'elles étaient bouillies. Donc en fait, j'enlève les feuilles une à une, je les mets dans l'eau, je laisse bouillir. Et puis une fois que c'est bouilli, on boit la soupe et on mange les feuilles. Putain, j'en peux plus là. Et là. Putain, me glisse les mains en plus. Ah, j'en peux plus. Ça va? Ouais. Tu me fais peur. Hein? Tu me fais peur. Non, mais quand je respire par le ventre, je récupère 2 fois plus vite. Ok. Bon. Bien. Allez. Ce soir, le chef vous propose une soupe d'ortie. Ah putain. Ah, Tiens, ah putain, ça fait du bien. ça va du bien, hein? Je pense qu'on peut manger les feuilles. Bah oui. Bien sûr que tu peux manger les feuilles. Après 7 heures sans avoir pu se désaltérer, cette soupe d'ortie est un apport en minéraux essentiel. Car si Patrick mobilise toutes ses forces dans la construction d'un abri avant la tombée de la nuit, ses ressources physiques s'affaiblissent. Il va devoir mesurer ses efforts pour survivre ici durant 3 semaines. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais ça devrait... J'arrive. Si on en met une tonne, ça devrait le faire. Ouais. C'est un vrai matelas, hein. Eh, tu sais que dans le pilot, il peut aller se rhabiller, hein. Ça va être bien. Ouais. Donc vas-y, monte. Dis-moi au niveau confort. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allongé dans les feuilles de chêne. Alors? Ah, c'est hyper bien. Ouais, c'est Ah, c'est hyper bien. Donc je vais en rajouter. Faut pas trop rigoler parce que franchement, ça va se casser la gueule. c'est hyper bien. Si on le rallonge demain, là, on va avoir un truc de fou. C'est hyper bien. On a la vue et tout, on dégage un peu, là. Bon, bah écoute, si t'es contente, Franchement, c'est hyper bien. c'est déjà une bonne chose. Oh, on est hyper bien. Bon, ça va, on a compris. Ah oui, il faut que je te félicite, c'est ça? Non, mais c'est cool, je suis contente. Je savoure le moment. Le bilan de la journée, je dirais, il est positif à 300%. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la nature me donne autant d'éléments pour faire ce qu'on a à faire. Alors c'est pas simple, hein. Il faut crapahuter, il faut faire des trucs, mais on a tout. Puis surtout, là où je suis ravi, c'est que j'ai vraiment le binôme qui correspond à ce type d'aventure. Ça, c'est assez inattendu et c'est ce qui est plutôt rassurant. Chloé et Patrick sont à l'abri pour leur première nuit. Mais ils n'ont pas eu le temps de rapprocher leur feu du campement. C'est pourtant leur seule source de chaleur, alors que les températures vont bientôt chuter d'une dizaine de degrés. Ça y est, j'ai froid. Jusque-là, ça allait. Là, ça y est. Là, on est descendu près du feu parce qu'il fait vraiment trop froid. Donc là, on profite d'un feu bienfaiteur pour se réchauffer un peu, mais on ne peut pas avoir un feu excentré, c'est pas possible. Donc demain, on va revoir complètement dans le détail l'installation parce que, effectivement, s'il n'y a pas un feu à proximité, ça devient compliqué. Et une fois que je me suis réchauffé, il faut tout repenser là parce que. Ouais. On va pas passer une deuxième nuit comme ça. Non. On va éviter. Hein? On va éviter. Il faut qu'on arrive à dormir en fait. Parce que c'est vrai que si on dort pas, ça va être fatigant. C'est là-bas qu'il faut s'installer. Ouais, parce que là-bas, on aura le soleil plus tôt. Ouais. On n'a pas dormi cette nuit. Donc voilà, l'idée, c'est de déplacer le camp, de se mettre dans un endroit qui a le soleil un peu plus longtemps et qui a le soleil plus tôt le matin. De pouvoir faire le feu directement sur le campement. Là, déjà au soleil. Ouais. Si on se met là, on nettoie tout, on pose là. On décale tout, on déménage ce matin. Après 24 heures avec pour seul repas une soupe d'ortie, Patrick et Chloé déploient toutes leurs forces durant 3 heures pour établir un nouveau camp. Leurs ressources énergétiques s'épuisent considérablement. La fatigue se fait ressentir. Ton lit est presque prêt.
Ok. Je pense que là, tu vas faire une bonne sieste. Hein. Je reviens pas comment on est plus vite fatigué là, sans manger et tout. Normalement, faire ça, ça me fatigue pas. Je suis essoufflée. Ah bah ça n'a rien à voir. Hein. On va peut-être reposer un petit peu. Ça va, t'es bien là? Ouais. On va peut-être remonter un peu les troncs, qu'ils soient légèrement comme ça, non? Moi, je suis bien là. Ok, bah écoute, dors. Ouais. Chloé est assez affaiblie, mais au-delà de la fatigue, c'est peut-être parce qu'elle ne mange pas du tout. Moi, je sais que sans manger, je peux tirer un certain nombre de jours. Mais Chloé, je ne sais pas, parce qu'elle n'est peut-être pas habituée à ce régime-là, quoi. Et c'est vrai que elle et moi, on souffre à ce niveau-là, le deuxième jour. Donc il faut vraiment qu'on monte en hauteur pour voir effectivement ce qu'on peut trouver pour manger, quoi. Il faut vraiment avoir des pieds en béton, hein, putain. Je sens que j'ai trouvé quelque chose, mais je sais pas quoi. Oh, j'ai les pieds en compote avec les épines de pain. Je pensais pas que c'était aussi dur. Et on est le deuxième jour, hein. T'en parles même pas. Faut monter. Pour être sûr qu'il n'y a rien, mais franchement, c'est que dalle. Il n'y a que du pain, de la fougère. Ah, il faut qu'il y aille quand même. Je suis persuadé qu'il y a un truc là-haut. Cafétéria, un truc comme ça, je suis sûr. Allez. Allez. Que dalle, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a rien qui ressemble à un truc de comestible. Il va y avoir de pommiers ou quoi que ce soit, de pruniers ici, c'est pas possible ça. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je suis monté voir un petit peu le biotope un peu plus haut, c'est le même. Alors s'il n'y a pas de nourriture, là c'est un gros problème. Il n'y a rien là-haut. Je suis monté vraiment au plus haut. Ouais, t'es monté en haut, toi. Il n'y a que dalle. Et c'est toujours forêt, sapin, tout ça? Ouais, c'est toujours la même chose. Parce que c'est ça, en fait, le souci, c'est que je pense pas que les arbres fruitiers poussent dans les... Ah non, tout à fait. Hein. Donc il faut qu'on trouve un endroit un peu plus dégagé. On peut quand même aller voir de l'autre côté, il y a quand même peut-être plus de trucs. J'ai l'impression que les espèces d'arbres, etc. sont un petit peu différentes sur cette rive-là. Et je pense que c'est une bonne idée et qu'on va pouvoir essayer d'aller voir de l'autre côté, explorer et peut-être trouver de la nourriture, des fruits sauvages, des choses comme ça. Petite soupe d'ortie ce soir au menu. Puisque pour l'instant nous n'avons rien trouvé de plus. C'est pas hyper consistant, mais ça fait toujours ça dans le ventre. Et puis on sait que les orties c'est bon pour la santé. Alors on va faire bouillir tout ça, puis on mangera ça tout à l'heure. Alors d'ici j'ai l'impression qu'il y a un chemin là-bas. Tu vois? Sur le gros rocher? Ouais. Il y a des trucs de l'autre côté, c'est sûr. Parce qu'il y a aussi l'ensoleillement qui compte. Ouais. Tu as le soleil pratiquement toute la journée, donc il va y avoir des fruits. Les fruits ou les baies peuvent mûrir plus rapidement aussi. Ouais. C'est pas les mêmes arbres. De toute façon, on peut prendre le temps d'explorer. Hein. Une fois qu'on a un radeau, on peut y aller tous les jours et puis quadriller la zone de plusieurs façons. Je pense qu'il faut qu'on soit méthodique. 150 mètres séparent les deux rives. Dans une eau dont la température peut descendre sous les 15 degrés, le risque d'hypothermie est réel. Je suis un nageur moyen, hein. J'ai été clair dessus, et de l'autre côté, je ne peux pas l'atteindre, ça c'est clair. Par contre, on va précipiter un petit peu la construction d'un radeau pour pouvoir traverser.
Et là, sur le radeau, je serai tranquille. Même si je nage à côté, c'est pas le souci. Voilà, il me faut un truc qui me sécurise. Donc le radeau nous sera utile d'une part pour aller là-bas, puis d'autre part surtout pour ramener ce qu'on pourrait trouver éventuellement là-bas. Même ça, tu vois, il n'est pas tout à fait pourri celui-là, tu vois. Ça, c'est vraiment du bois flotté. Il est léger, donc ça flotte. Et avec ça, on peut aller de l'autre côté sans problème. Je ne fais pas le radeau selon ma méthode, qui est assez prisée par les Amérindiens, parce que ça m'oblige encore à couper des arbres. Et c'est énergivore, donc je reviens à la méthode primitive, qui elle utilise ce qu'on trouve dans l'environnement, puis voilà quoi. C'est une technique qui concerne vraiment les milieux primaires. On ramasse ce qu'on trouve, puis on noue ça avec un arbre assez flexible, et puis on part, voilà. Donc là, on va faire un essai radeau, parce que on a fait avec le moyen du bord. Il y a des gros morceaux, j'ai pris un peu de chaîne, enfin bref, ce que j'ai pu trouver ici, c'est pas évident. Donc là, ça va être l'essai radeau. Bon, le radeau flotte. On n'a pas essayé de se mettre dessus, mais en tout cas, il flotte. On lâche pas l'affaire, on va y arriver. Ça va pas le faire, il faut que je monte différemment. T'arrives pas à t'installer là? Non, il est rond, donc il tourne quoi. Ah oui. Et oui. Je vais le consolider et puis mettre 2 bâtons latéraux pour qu'il puisse pas tourner. Ouais. Par contre, j'ai facho, hein. Ouais. Ah, moi j'irais bien à côté du radeau là-bas jusqu'à la nage, mais là j'ai froid. Hein. Après, de nager, ça va nous réchauffer, mais le seul souci, c'est que quand on va sortir, on va avoir froid, ouais. Il fait pas beau, quoi, aujourd'hui. Hein. On aura le soleil, ça irait, mais là... Ouais, j'ai pas chaud du tout, hein. Et sinon, on voit le temps demain et on y va demain. Hein. Il fait froid, hein, je trouve. Aujourd'hui, il fait plus froid. Le problème, c'est que je sais pas si ça va être le cas demain, hein. Ouais. Tu vas pouvoir tenir aujourd'hui, toi, ou pas? Oui. Au niveau là, de la nourriture? Là, il fait froid. Hein. Ouais, la nourriture, c'est bon. Hein. Ouf. Demain, dans l'idée, on aimerait bien utiliser le radeau pour aller sur l'autre rive en face, chercher de la nourriture. Maintenant, tous les jours, on se donne des objectifs et au final, ils évoluent au fur et à mesure de la journée. On avait prévu déjà aujourd'hui d'aller en face, donc il va falloir s'y remettre. Et si on ne trouve rien en face, ça va être compliqué, mais on jeûnera, on boira des soupes d'ortie et puis voilà. Alors le jour est à peine couché, mais Patrick dort déjà. Il dort comme un bébé, il ronfle. Il ronfle très fort. J'espère que je vais réussir à dormir. Il fait extrêmement froid. Mais un froid que vous pouvez même pas imaginer, ça vous glace le sang quoi. C'est très compliqué. Il y a du vent qui passe. Je sais pas combien il fait, mais là tout nu, allongé sur le sol, dans la forêt, sur des bouts de feuilles qui piquent. Franchement, je crois que c'est la partie la plus difficile pour moi de la survie. Passer la nuit, c'est juste horrible. Gelé. On va relancer le feu. Puis là, les mouches, c'est l'invasion des mouches. J'ai l'impression d'être une vache, quoi. Voilà. Ah. Protection anti-mouche. Et tu veux changer de coin l'abri? Faut pas tout démonter avant d'être sûr de trouver un autre endroit. C'est certain. Mais il est clair qu'on peut pas rester comme ça. Écoute, moi, s'il faut trouver une solution qui te convienne à toi, moi je m'adapte à tout, donc c'est pas le problème. On n'avait pas vu qu'il y avait autant de mouches sur ce coin de la forêt, donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de boulot pour l'abri. Mais tant pis, on rechange d'abri, mais c'est pas possible d'être dans ces conditions. Je me suis fait bouffer par les bêtes. Je crois vraiment que c'est des mouches. Et voilà, j'ai des piqûres un peu partout. C'est pas très agréable, ça gratte. Ça fait chier.
Contraints par les piqûres de mouches, Chloé et Patrick décident à nouveau de se déplacer 50 mètres plus loin sur la même rive. Ils entament la construction d'un 3e abri en 4 jours. Sans avoir pu dormir et sans apport supplémentaire de nourriture, leur organisme est mis à rude épreuve. Bon, alors, on vient de finir notre abri numéro 3. Je pense que cette fois, c'est la bonne. On a presque tout recouvert, à part ce trou-là qui est pour faire s'échapper la fumée du feu. Mais sinon, on est vraiment pas mal. Ça sent pas bon là. Oh putain, ça arrive. Ouais, puis ça arrive bien là. Reste à l'intérieur, toi. Oh putain. Oh, qu'est-ce qui arrive? Oh là là. Ah, les gouttes sont grosses, hein. Oh Tiens, attends, je te ramasse plein de bois. ouais. Avant qu'il soit tout humide. Il faut faire du feu, là. La pire appréhension, c'est qu'on n'ait plus de feu. Parce que si on n'a plus de feu, on ne peut plus boire, on ne peut plus se réchauffer. Et franchement, dans les températures qu'il fait, c'est impossible de rester sans feu. Je pense qu'on tombe en hypothermie. On a été ramassé plein de bois mort pour assurer la nuit. Donc il va être mis comme ça au-dessus du feu. Voilà. Ça va nous permettre de tenir une partie de la nuit, même la nuit. Hein. Et là, elle finit un abri donc, de fortune, quand même très bien fait, puisque pleut dehors et nous n'avons pas pour l'instant une seule goutte à l'intérieur. Ça va se calmer de toute façon. Putain, mais c'est un sketch, non mais sérieux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, on est en pleine nuit et on vient de se prendre un orage sur la tête. Notre abri est pas si mal parce qu'on se prend que quelques gouttes, mais ça rafraîchit bien quand même l'ambiance. Patrick est en train de protéger notre feu avec la casserole pour pas qu'il s'éteigne, parce que alors là, s'il s'éteint, ça va être la débandade. Donc bon, c'est fatigant, je suis fatiguée, mais j'arrive pas à dormir. Mon corps n'arrive pas à se relâcher, je pense à cause du froid. Mais je suis assez confiant, toi. Ça semble s'éclaircir. On a dit que t'arrêtais de dire ça parce qu'à chaque fois tu nous ramenais l'orage dès que tu fais un conseil météo. C'est pour te donner un peu le moral. Ouais. Regarde, voilà. À chaque fois que tu dis ça se calme, on se reprend un coup de tonnerre. Ça y est, je vais me faire engueuler maintenant parce T'as que vu je suis de bonne humeur. Ouais, regarde, t'as vu? Bon, bah je vais râler. Hein. Voilà. Râler, Allez. ça marche mieux. Allez. On a du bois pour la nuit et pour demain. S'il ne pleut pas demain, on ressortira et puis on les mettra effectivement à l'air. Mais pour l'instant, on est à ce stade-là. On revit avec ce soleil. Ça nous change complètement l'état d'esprit. Hein. Rien à voir. Et j'espère vraiment qu'on va trouver quelque chose hein, de l'autre côté. Hein. Un miss. Oh putain, ça retombe à nouveau. Chier. Chier. Comment tu vas, toi? J'attends que ça passe. Il faut rester dans une énergie positive et puis jusqu'au bout. Je veux dire, l'énergie positive, je m'en fous. Moi, ce que je constate, c'est ce qui se passe actuellement. Tu vois. Oui, mais ça sert à rien. De toute façon, c'est comme ça, on peut rien échanger. Donc j'ai pas envie de perdre de l'énergie à m'agacer et à gueuler, puisque de toute façon, il pleut et on peut rien Ah, y mais faire. c'est bien que tu prennes ça comme ça. Bah non, mais tu veux le prendre comment? De toute façon, je peux m'énerver, mais ça changera rien, il pleuvra quand même. Donc, Moi, je râle parce que... Bah oui, je vois bien que tu râles. Il n'y a pas de Non, souci, tu peux parce que râler. Je connais, Moi, j'ai pas envie de je râler. connais les relations de cause à effet, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Bah c'est sûr que c'est chiant. Là, je me suis mis dans l'optique, on résiste et puis on résiste jusqu'au bout. Et quand on peut plus, bah on peut plus, c'est tout.
Il y a encore un énième orage pour ne pas changer. On n'aura vraiment pas été gâtés par les conditions météorologiques. Ça fait 2-3 jours que ça nous tourne au-dessus de la tête. Bon, on ne sait pas trop l'heure qu'il est. Là, ça vient de se calmer un petit peu, mais on se bat intelligemment. Le feu nous maintient effectivement une certaine chaleur. Par contre, évidemment, on consomme plus que prévu. Normalement, on devra passer la nuit avec ce qu'on a. Notre seule appréhension, c'est que si demain il pleuvait encore, on n'a plus de bois. La pluie tombe quand même un peu à l'intérieur, quoi. On est un peu trempé là. Oh là 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 là! Ça fait 3 jours qu'on a des orages tous les jours. On n'a plus de feu, c'est mort. Putain, on va pas rentrer maintenant. Il y a encore une braise, Il nous faut un miracle là, s'il vous plaît. Ouais. Un miracle, j'appelle un miracle. Peut-être l'avoir le miracle. Oui, ça s'allume. C'est un sketch. Mais, mets tes mains, ça fait du bien. Vas-y, vas-y, ce que tu trembles. Ouais, tu grelottes à mort là. Ça commence à être compliqué là. Là, notre corps commence vraiment à dire stop, mais on s'accroche. Si on conserve ça, c'est une source extraordinaire de... Mais par contre, on n'a pas tout le reste est mouillé. On a beau être résistant, là, ça devient pénible. On a sauvé le feu, ce qui nous a permis de relancer un petit peu le truc, mais l'intérieur de l'abri est complètement mouillé, donc on est quasiment dans la boue. Donc tout le bois qu'on a mis en réserve est mouillé, si bien que si on se retrouve sans feu, à 15 degrés nu, là, ça devient catastrophique. Habitués aux situations extrêmes, Patrick est lucide. Cette météo pourrait bien leur être fatale. Oh là là! Oh putain! Oh la vache! On vient de passer une nuit très très compliquée. On a essuyé encore plusieurs orages coup sur coup. Et c'est usant pour le moral. Maintenant on essaye de tenir le coup au maximum, de ne pas trop s'écouter et de faire au mieux. On forme un très bon binôme, donc on arrive super bien à s'échanger nos forces et ça c'est top parce qu'on en a vraiment besoin. Et voilà, c'est une sacrée aventure. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. C'est pas évident, hein. Franchement. J'ai espoir que petit à petit, le temps soit un petit peu plus clément avec nous pour que on puisse terminer cette aventure. Et là, on ne peut pas donner plus, quoi. On est au bout du bout de nos forces. Putain, c'est n'importe quoi. C'est de pire en pire, en fait. Tu sais, quand on croit que c'est fini, maintenant, ça repart encore pire. Là, moi, je suis au bout. Et là, je me perçois que le challenge est très difficile. Et c'est une question d'humilité. Arriver au bout me paraît difficile pour moi. L'absence d'alimentation, la dépense d'énergie, un temps absolument déplorable, ça agit énormément sur soi. Putain. Ça fait chier. C'est l'élément qu'il fallait pas qu'on ait. Quoi. À répétition, à ce point-là, ouais. À répétition. Parce qu'une petite pluie, ça aurait été, mais là... Bon, on n'a plus de feu. On peut pas continuer. Là, je te dis, on peut plus continuer, là, c'est plus possible. C'est mort, là. Plus rien, plus de feu, plus rien. Tout est trempé. Chloé, tout est trempé. Oui, bah, je sais. On est dans la boue. On est dans la boue. Je suis là, je vois bien ce qui se passe. Je suis bien consciente de la situation. Ça me fait chier moi aussi. Je suis deg parce que sans ça, on allait au bout. Et là, à mon avis, dans 1 heure, on va être en train d'appeler pour dire qu'on arrête, quoi.
Non, mais je te dis, là, moi, ma décision est prise. On ne peut pas continuer comme ça. Là, on a un risque réel pour nous. Tu veux arrêter? Là, je suis au bout du bout. Alors, soit je dors. Parce que la petite, je peux pas laisser. C'est ce que je me dis. Putain, je sais pas comment faire. J'ai plus de force du tout. Je me dis qu'il faut que je tienne pour elle, mais c'est démentiel. Patrick, il est très fatigué. Je pense que la faim, ça le travaille beaucoup. Il est vraiment très au fond et à la limite de décrocher. Donc il faut vraiment lui donner un gros coup pour qu'il reparte parce que sinon c'est foutu. Mais heureusement aujourd'hui il fait beau. Donc là, hurrah, je suis hyper contente et je me dis c'est bon, je vais pouvoir aller de l'autre côté de la rive pour aller chercher à manger. Je décide de partir sans Patrick parce que je sais que la nage c'est pas son truc. Je veux lui éviter un aller-retour à la nage qui le fatigue encore plus. Honnêtement, je pense que c'est trop. C'est compliqué parce que d'habitude, je suis hyper à l'aise dans l'eau et là, avec la fatigue, il fait froid. En fait, j'ai l'impression de rentrer dans un congélateur. Chloé va devoir nager 150 mètres dans cette eau gelée. Dans son état d'affaiblissement extrême, des crampes pourraient la saisir et entraîner la noyade. Je suis obligée de poser mon cerveau à côté et de me dire de toute façon tape à choix, arrête de te poser des questions, vas-y. Mais la traversée me paraît très longue. L'objectif du jour, c'est trouver les arbres fruitiers, tout ce qui va être fruits sauvages, baies. Mais est-ce qu'ils sont en bas, près de l'eau? Est-ce qu'ils sont en haut, près du soleil? Est-ce qu'ils sont au milieu? Est-ce qu'ils sont à gauche, à droite? Je sais pas en fait. Il faut chercher un peu partout. Alors après, je sais pas s'il y a une logique. Pour les arbres fruitiers, je pense que ce serait plutôt soleil. Pour l'instant, il n'y a rien, mais absolument rien. On est dans un endroit où rien n'est prêt pour nous accueillir. Et puis, je me retrouve sur un terrain vraiment très compliqué. C'est des éboulements de cailloux, du haut jusqu'en bas. Il y a une pente comme ça. C'est hyper dangereux, j'ai pas envie de me casser une jambe. Je fais un petit peu des lacets comme au ski pour pas me blesser. Je cherche. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien, donc c'est pas possible. Oh! Oh, waouh! On est sauvés! Il y a plein de prunes au sol. Oh, yes. Quand je vois le prunier, je suis trop contente, c'est génial. Je sais qu'en ramenant ces prunes, déjà, ça va être de l'énergie pour nous. Au moins, voilà, on aura cette source d'énergie-là. Et puis, je sais que pour le moral, ça va être vraiment top. C'est génial. Je ramasse tout. Même ce qui n'est pas mûr, c'est pas grave. Oh yes. Yes. Super.
Tu m'étonnes. Ça y est. Ah, putain. Super job. Elle a ramené 1 tonne de prunes. Faut le faire. Traverser un lac avec 1 tonne de prunes. C'est... Je pense qu'on peut utiliser le mot battante. Franchement battante. Super job, hein. Depuis 9 jours, on s'est nourri d'orties. Alors avec ces prunes, j'aimerais faire une petite purée de prunes. Ça changera un peu, je pense, ça nous fera du bien. Et puis autant tester des nouvelles choses, hein, on est là pour ça. C'est la première fois que je fais des olives à la machette, sans déconner. Des prunes. Oui, mais pour moi, c'est des olives, hein, vu la taille. Je vais devenir un expert de... Je découpe l'olive à la machette. C'est royal, là que je vois Patrick heureux et que j'ai un feu et je me réchauffe, c'est indescriptible comme sensation. Après tous ces efforts, c'est vraiment le fait d'avoir fait autant d'efforts et du coup, voilà, après ce moment de pause, il fait du bien. C'est complètement imprévisible de faire une compote En survie? En survie. Ça va nous requinquer, je pense. Ça. Ouais. Si on passe une bonne nuit et que ça nous requinque... Ouais, on attaque une bonne semaine. Ça y est, notre confiture compote de prunes est prête. Regardez-moi cette texture de ouf. On va se régaler. On tire. Là. Premier essai de Patrick. Ah. C'est bon? Écoute, c'est de la prune, on dirait de la rhubarbe. C'est acidulé. Mais c'est, alors franchement, sans déconner, C'est hyper bon. C'est hyper bon parce que c'est nous qui l'avons fait. c'est un régal. C'est génial. Allez, je goûte. Tiens. Mais c'est hyper bon. Tu te rends compte un peu? Et là, on a utilisé quoi? Même pas 15% de ce que tu as ramené. Donc on peut s'en faire une comme ça tous les soirs. Ah, c'est excellent. C'est quand même une sacrée chance d'être ici, en pleine nature, sans internet, sans téléphone, sans voiture, sans personne, sans magasin. Il y a juste moi et Patrick. Et tous les jours, je me rends un petit peu plus compte de la chance que j'ai. C'est incroyable. Couper du bois, c'est la seule priorité. Au niveau alimentaire et tout, chaque jour, que de l'eau du lac, le soir, une soupe d'ortie, et simplement donc 4 ou 5 cuillères de compote de prunes. Cette fameuse prune, c'est celle qui nous a vraiment sauvés, quoi. À force de manger des prunes pas mûres et acides, regardez l'état de ma langue. Et puis le radeau. Il y a eu cette idée de consolider pour éviter qu'il puisse tourner sur lui-même. Donc on a mis une espèce de flotteur, de manière à ce qu'il ne se retourne pas quand on monte dessus. Alors c'est précaire, il faudra peut-être 3 km par plus, mais à mon avis, bon, c'est déjà ça. 1, 2, 3. Voilà, on est content d'avoir réalisé cet objectif supplémentaire. Même si on est en situation de survie, on prend aussi le temps de faire des choses un peu différentes et de ne pas être focus que sur la survie, manger à tout prix. Chaque jour, on va faire un peu de yoga, massage du dos, cuisses, pieds, ça nous fait un bien fou. Et je vais faire un peu de Krav Maga. Voilà. On va s'occuper l'esprit et c'est vrai que ça nous requinque un peu. Contre ton épaule, voilà. Et là, tu paf, voilà. Et tu te sauves. Patrick, je sais que la nage, c'est une appréhension pour lui. Il parle souvent de l'extraction et que ça l'inquiète. Donc j'essaie de lui donner des petits cours. Je lui conseille de faire des bons mouvements de bras, de garder un petit peu le menton dans l'eau, respirer lentement. Il a pris énormément d'assurance. Au bout d'un moment, il arrive à finir la traversée comme ça et c'est vraiment une première pour lui. Donc c'est chouette. Donc le moral est bon, on tient bien, mais il faut savoir quand même que c'est sur le mental qu'on joue là, parce que on est quand même très fatigué déjà, et on fatigue de plus en plus là.
L'extraction par voie d'eau va être quand même relativement compliquée pour moi. Je le répète parce que je me connais, parce que je ne sais pas combien de mètres je vais avoir nagé, 500, 600, 700. Pour moi, ça s'est jamais fait. Je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir en situation de faiblesse intense et en situation de froid. Parce que là, dès que le soleil tombe, il fait froid dans l'eau. Je peux effectivement être en situation extrêmement difficile. Demain, c'est le grand départ. Ouais, vivement. Le radeau sera à l'eau. Écoute, je vais te dire un truc. Si il se décompose à l'eau, moi je pars avec les morceaux décomposés et puis basta. D'accord? Ouais. On peut se faire chier maintenant. Mais bon, ça ferait chier avec toute l'énergie qu'on a mis dans ce radeau. Je sais, mais il va pas se décomposer. Il faut juste qu'on mette à l'eau tout à l'heure doucement. Et puis voilà, puis on verra ce qui reste et puis on part avec. Et là, on aura réalisé notre équipement. S'il faut faire le dernier mètre à la nage, je le fais. Moi, ce radeau, j'y crois moyen, quoi. J'ai peur pour Patrick. Je sais que la nage, même si la dernière fois il a très bien réussi, je sais que c'est une appréhension pour lui. Et là, on est quand même tous les deux fatigués. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis. Demain marque la fin de cette aventure pour Patrick et Chloé. Ils vont devoir unir leurs forces dans cette ultime étape, une traversée en radeau sur 3 km pour rejoindre le point d'extraction indiqué sur la carte. S'ils arrivent au bout du périple ensemble, ils auront relevé leur défi. Un bateau les attendra pour les ramener à la civilisation. Et il fait un peu frisquet. Un petit frisson. Il va falloir qu'on s'active comme des oufs dans l'eau pour se réchauffer. Hein. C'est vrai qu'il fait un peu frisqué. Ça va rester comme ça. Hein. C'est un peu frisqué. Hein. On a peut-être marre des prunes, mais ça va nous apporter un peu de sucre ce matin. Un peu d'énergie, ouais. Bah, c'est juste pour ça que je mange, hein. Ça va faire plaisir. Hein. Peinture. C'est un truc bien. Hein. Un truc commando. On se fait des peintures de guerre pour se donner du courage et affronter la dernière bataille de cette aventure. On se sent comme des guerriers, donc voilà, on avait besoin de l'exprimer sur notre corps. Tout. Eh bien, on est paré. Allez, et plus qu'à. Allez. C'est parti. Adieu l'abri. Adieu. Merci pour tout. On en aura chié dans notre abri. Hein. Quand on quitte le corps, on se dit enfin, on quitte notre abri de fortune et notre condition de vie précaire. Mon appréhension ce matin, c'est principalement la phase nage. J'ai confiance dans le radeau, mais par contre, on sait très bien que c'est un bois un peu particulier, donc à tous les coups, s'il prend l'eau, il va s'enfoncer. Et dans ces cas-là, je vais être peut-être contraint à nager plus. Une fois assis sur le radeau, quand on pagaie, on n'avance pas. Et puis le vent qui était dans le bon sens se met dans l'autre sens, donc on est à contre-vent. Et donc j'arrive pour l'éviter. Plus on avance, plus le radeau s'enfonce et plus le vent est contre nous. Donc les éléments autour, encore une fois, sont un peu contre nous. Petit à petit, le radeau s'enfonce de plus en plus dans l'eau et ça commence à être très compliqué. Il est lourd et il n'avance plus aussi bien qu'on aimerait. Et on se pose la question quand même de finir à la nage. Maintenant, il y a Patrick qui est gêné par la nage, donc il faut quand même le ménager, essayer de tenir le plus longtemps possible avec le radeau. J'ai un problème, quand je pagaie, j'ai l'eau ici, et on sent que le froid pénètre. Je peux être en hypothermie, et là, ça peut être un problème. Après 1 heure de traversée, dans une eau à 17 degrés, Patrick est saisi de forts tremblements, les premiers symptômes d'hypothermie. Il tente de se réchauffer au soleil. S'il n'y parvient pas, il pourrait être contraint d'abandonner à moins de 500 mètres du point d'extraction. Je sais que son moral est hyper important et que s'il commence à perdre le moral, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Alors j'essaie de lui dire que si on s'active, ça va le réchauffer,
Mais non, ils préfèrent faire des pauses au soleil. Plus on s'arrête, plus ça va être dur de repartir. J'essaie vraiment de le booster pour lui dire on s'active et ça va le faire. Ouais. Courage. De toute façon, on sait que c'est la dernière épreuve, qu'elle va pas forcément être facile, mais qu'il faut passer par là. Je suis arrivé au bout du bout, et là on voit le bateau d'extraction. Donc je suis très rassuré. Je suis aux anges, je suis ravie, j'ai envie de crier, j'ai juste envie de ramer 2 fois plus vite et de foncer. Et Patrick me dit, bon là, ok, la distance me convient, je peux finir à la nage. Et en fait, quand je lâche le radeau pour partir derrière le bateau, je suis très à l'aise. J'ai juste travaillé mon souffle, comme elle me l'a expliqué, et en fait, j'avance tranquillement. Malgré tout ce qu'on a affronté, on est là sur ce bateau. Là, c'est une joie intense qui me remplit et je me dis, oh, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. On a survécu dans cette forêt. Il y a vraiment une multitude de choses que j'ai appris pendant cette expérience. La difficulté d'être face à la nature comme ça, vulnérable, et la patience. Ce que j'ai appris sur moi, il y a l'humilité, parce qu'au départ, par mes expériences, j'avais dit, mon binôme, je l'emmènerai au bout. Mon binôme m'a emmené au bout. C'est quand même elle qui, sur la fin, a tiré le binôme. Je ne sais pas crier, mais ça a été super. Ah. Tout ce que j'ai pu vivre avec Patrick, ça me restera gravé toute ma vie. Ce sentiment d'avoir vécu une guerre, un petit peu une bataille ensemble, je suis ravie d'avoir partagé cette expérience avec lui et émue en même temps. Et je suis hyper heureuse de me dire que c'est quelqu'un qui restera dans ma vie, ça je l'espère. Je suis émue d'être arrivée jusque-là, c'est dingue. Je me dis après tout ce qu'on a traversé, c'est génial, quoi. C'est une fille remarquable. Elle appartient à une génération de jeunes qui sont prêts à se dépasser pour réaliser leurs rêves. Et ça, c'est très important. Après 3 semaines de survie dans la forêt primaire bulgare, Patrick, qui pesait à l'origine 75 kg, a perdu 9 kg. Malgré un fort bagage en survie lui permettant d'installer le camp en début d'aventure, il s'est très rapidement rendu compte de ses faiblesses physiques. Il est parvenu au bout de l'expérience grâce au soutien indéfectible de sa partenaire. Son IDS a augmenté de 7,3 à 7,8. Chloé, quant à elle, a perdu 10 kg. Son fort mental lui a permis de résister à la difficulté de cette première expérience de survie. Pour elle et son partenaire, elle a puisé dans ses dernières ressources pour trouver de quoi les nourrir. Fidèle à son tempérament de battante, elle a été jusqu'au bout de l'aventure sans jamais douter de ses capacités. Son IDS passe de 6,2 à 7,8 sur 10. Patrick et Chloé, par leur complicité et leur adaptabilité, ont su mettre à profit toutes leurs aptitudes pour réussir ensemble à vivre dans un des biotopes les plus extrêmes. En relevant ce défi, ils ont réalisé leur retour à l'instinct primaire.